De la même façon qu'on a vu les suites arithmétiques, on va maintenant s'intéresser aux suites géométriques. On dira qu'une suite UN est géométrique si, pour tout n appartenant à n, elle s'écrit sous la forme un plus 1 est égal à q fois un, et on appelle q la raison de la suite. Alors q peut être positif ou négatif, ça qu'importe, mais ce qui est important, c'est qu'on passe au terme suivant un plus 1 en multipliant le terme un par q. Donc c'est une forme de suite qui est quand même assez simple, et on va étudier ses propriétés et voir la somme des termes d'une telle suite. Les propriétés, c'est essentiellement la forme explicite. Ici, on a la forme implicite, puisqu'on a un plus 1 en fonction de un, ce qui veut dire que pour connaître un plus 1, je dois connaître un, et je ne peux calculer les termes de la suite qu'étape par étape, l'un après l'autre. Ici, j'ai la forme explicite, c'est-à-dire la forme un est égale une fonction de n, pour que je puisse calculer n'importe quel terme un directement. Alors pour tout n appartenant à n, eh bien un, ce sera q puissance n fois u0. Et ça veut dire qu'en fait, il faut multiplier le premier terme u0 par la raison n fois pour arriver jusqu'au terme n. Ce qui paraît assez logique vu la définition de la suite. On peut faire la même chose ici à partir d'un rang p. On n'est pas obligé de revenir jusqu'au rang 0. Et à ce moment-là, j'ai pour tout n et p entier naturel, un est égal à q puissance n moins p fois up. Cette fois-ci, il suffit de multiplier up par q n moins p fois pour avoir le terme un. Alors, ce qu'il faut retenir dans ces formules pour savoir les écrire comme il faut, c'est qu'on a toujours les indices et les puissances qui s'équilibrent. C'est-à-dire que là, j'ai n, et ici, j'ai n plus 0, donc ça me fait bien n et n de chaque côté. Ici, j'ai n moins p, plus p, ça me fait n, ce qui permet de dire que les indices et les puissances sont équilibrés et que j'ai bien écrit la bonne formule. Voilà pour les propriétés. On va maintenant voir le calcul de la somme des termes d'une telle suite. Et en partant du rang 0, ça fait u0 plus u1 jusqu'à un. Encore une fois, sous forme condensée, c'est somme de k égale 0 à n duk. Et là, il faut distinguer deux cas de figure, puisque on peut avoir le cas de figure où la raison vaut 1, et auquel cas un plus 1 est égal à un. C'est-à-dire que c'est une suite constante qui est égale à son premier terme u0. Et à ce moment-là, c'est n plus une fois u0, ce qui est normal, puisqu'on fera la somme sur n plus 1 termes de u0. Donc ça, c'est si q est égal à 1. Voilà. Et l'autre cas, c'est si q est différent de 1, alors la forme c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, et ça évidemment c'est si q est différent de 1, puisque sinon le dénominateur s'annulerait, et q étant la raison, n plus 1, on le rappelle, c'est le nombre de termes de la suite, parce qu'effectivement si je somme de 1 à n, j'ai n termes, et si je rajoute 0, ça fait n plus 1. Donc j'aurai toujours soit n plus 1 ici, soit n plus 1 ici. D'accord ? Mais il faut bien se souvenir que si q est différent de 1, j'ai le droit d'écrire ça, mais il faut toujours généralement vérifier que q est bien différent de 1, ou tout du moins l'écrire sur sa copie en disant que oui, bon, par exemple 2 tiers est différent de 1, donc j'ai le droit d'appliquer cette formule et je n'applique pas celle-là. De la même façon, je peux faire le calcul de la somme des termes à partir d'un rang p, je ne suis pas obligé de partir de 0, et si je pars du rang p, alors j'ai la somme de k égale p à n duk, ce qui fait si q vaut 1, eh bien ça nous fait n plus 1 moins p, c'est-à-dire le nombre de termes de la somme, puisque avant j'en avais n plus 1 et maintenant je commence à p, donc je retire p, ça fait n plus 1 moins p. Ça c'est si q vaut 1, et si q est différent de 1, c'est la même chose, c'est up fois 1 moins q puissance n plus 1 moins p sur 1 moins q, donc c'est la même chose que précédemment, c'est toujours le premier terme par lequel on commence la somme fois cette fraction. Attention, la fraction ici, c'est q puissance, encore une fois, le nombre de termes. On aura la même quantité ici et ici, et c'est le nombre de termes de la somme en question. Donc il faut bien maîtriser à la fois cette formule et celle-ci. Alors généralement, si vous maîtrisez celle-ci, vous retrouvez celle-là, c'est pas un problème, mais ne pas oublier qu'il y a une distinction de cas à faire si q vaut 1 ou si q est différent de a. Sur cet exemple-ci, on va essayer de déterminer la somme des 6 premiers termes. J'ai bien une suite géométrique, puisque c'est une raison q fois le terme précédent et c'est tout. Ici, j'ai q
est égal à 1 quart et qui est donc différent de 1, ce qui veut dire que la somme U0 plus U1 plus U5, c'est la somme des 6 premiers termes, eh bien c'est le premier terme U0 fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, ici, donc j'en ai 6, puisque je pars de 0, sur 1 moins Q, ça nous fait 3 fois 1 moins 1 quart à la puissance 6 divisé par 1 moins 1 quart. Alors 1 moins 1 quart, ça me fait 3 quarts. 3 divisé par 3 quarts, les 3 se simplifient, je remonte le 4, ça me fait 4 devant. Et ça me fait 4 fois 1 moins 1 quart puissance 6. Et 1 quart puissance 6, en fait, c'est déjà très petit. Et il me reste à peu près 3,999 une fois que j'ai fait la somme de ces termes. Donc, c'est une application directe, mais j'ai bien pris la peine de préciser que la raison était différente de 1. Et ensuite, j'ai simplement appliqué la formule. On voit que, bon, évidemment, on peut partir d'un autre rang que 0, mais surtout, on peut aller aussi loin qu'on veut. Si on veut mettre 252 ici, il suffit de mettre la bonne valeur ici, en l'occurrence 253 si je pars de 0. Donc voilà pour le calcul de la somme des termes.